Quelle qualité appréciez-vous le plus chez Sébastien Josse? Chez Sébastien, moi ce que j'apprécie c'est son feeling. Voilà, c'est quelqu'un qui, sur le bateau notamment, il ouvre un peu des voies nouvelles. C'est-à-dire qu'il va explorer sur la performance, il va donner des idées un petit peu auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui vont nous titiller un petit peu et qui vont nous obliger à aller creuser pour peut-être gagner en performance. À rigueur, quelqu'un de très ordonné, voilà, et puis qui lâche rien. Voilà. Que pourrait-il faire qui vous amènerait à lui passer un petit soufflon? Alors Sébastien, lui, il a pas un défaut, mais il est un petit peu désordonné à bord en termes de rangement. Donc, il laisse toujours traîner ses affaires. Donc à un moment donné, je peux gentiment lui dire de ranger un peu ses affaires. Moi j'aime bien occuper l'espace, donc quand Armel range trop ses affaires, je trouve ça trop aseptisé. Donc je me permets d'étaler un peu aussi, voilà, pour lui dire, c'est un peu notre espace commun, donc il faut en profiter. À part ceux avec lesquels vous avez déjà navigué, avec quel marin aimeriez-vous disputer une course? Il y a des marins qui malheureusement ne sont plus de ce monde, mais j'aurais aimé un jour eu la chance de naviguer avec Eric Tabarly. Il y en a plein. Un Laurent Bourgnon, ça m'aurait pu naviguer avec un Laurent Bourgnon. Votre équipier mis à part, quel est le meilleur marin avec lequel vous avez navigué, en course ou non? C'est une bonne question ça. Vas-y, toi. Je l'ai, moi. Toi, tu l'as, vas-y. Ouais, il y a quelques années, j'ai eu la chance de naviguer avec Peter Burling. Donc, où là, j'ai découvert ce que c'était que quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le vol, voilà, en toute simplicité, avec un feeling incroyable. Moi, je dirais que le marin avec qui j'ai beaucoup appris, ou en tout cas qui m'a été un modèle en termes de travail et de rigueur. Forcément un marin très connu du grand public, c'est un marin qui s'appelle Bruno Jourdain, qui est un spécialiste de la régate, du match racing, et qui était un de mes entraîneurs quand j'étais jeune en dériveur, et voilà, c'était une très très bonne école. On imagine la Transat Café L'Or dans 2 ans, et là vous avez un choix à faire de votre équipier. À chaque fois que je vous fais une proposition, vous me dites Violette d'Orange ou Justine Métro? Justine Métro, parce qu'elle a déjà navigué sur ce bateau. Ah pareil, on a fait une course en équipage et Justine faisait partie de l'équipage. Loïc Perron ou Olivier de Kersauzon? Loïc Perron. Idem. Michel Desjoyaux ou Hélène MacArthur? Ah, Hélène MacArthur, moi, j'aime bien Hélène. Non, mais qu'est-ce que j'aime bien? Ouais, moi aussi j'aime bien. Pourquoi? Vous pouvez détailler un peu? Parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le milieu, elle a arrêté la course au large. Et c'était quelqu'un qui a apporté un souffle nouveau aussi à notre sport, une médiatisation, et c'est vrai qu'on serait content de revoir naviguer un jour. Et si c'était possible, Eric Tabarly ou Alain Colas? Moi j'ai répondu, Eric Tabarly. Eric Tabarly. Quel est le plus beau spectacle en termes de vision auquel vous ayez assisté au milieu de l'océan? Très bonne question. Je réfléchis aussi, il y en a plein, mais c'était chaud, ouais, c'était chaud. Pour une fois que. Ah, c'est bien, c'est bien. Eh ben, nous, c'est pendant le transport de la flamme olympique, et ça va te revenir aussi, où Armel était à la barre, on avait tous nos guests sur le bras avant, on naviguait dans des conditions où la surface de l'eau n'était pas marquée, et le bateau volait à 35 ou 40 nœuds. Voilà, c'était juste un moment de plaisir sur une Formule 1 des mers avec des invités à bord. Et je crois que ça avait ému pas mal de personnes à bord. Beau souvenir. Hein, Ouais, c'est vrai, c'est un beau vrai, c'est souvenir. magnifique. Non, moi j'ai
de rencontrer des animaux marins, et notamment j'ai souvenir d'une fois d'être passé pas loin de Madère et il n'y avait pas de vent, et on s'est retrouvé au milieu de milliers de petites tortues qui nageaient à la surface de l'eau, et on se demandait ce qu'elles faisaient là, et c'était assez étonnant, assez incroyable. Alors, moins drôle, quelles sont les pires conditions que vous ayez vécues en mer? Les pires conditions, moi c'était sur mon premier Vendée Globe. Après le passage de l'Australie, on se retrouvait dans des mers très très grosses, nulles, quasiment je crois qu'il y avait presque 10 mètres de vagues. Et notamment quand le jour s'est levé, je me suis rendu compte un petit peu de la dureté des éléments dans ces contrées lointaines. Ouais. Même souvenir, océan Pacifique. Voilà, les vagues 10-12 mètres, on se sent tout petit face à l'élément. La dernière question. À 60 ans, quel marin serez-vous? À 60 ans, je l'espère un marin heureux de ce qu'il aura fait en termes de parcours. J'ai encore quelques courses et records à battre, mais j'espère que j'aurai aussi transmis mon expérience à la génération qui arrive, qui pousse fort derrière. Un marin plaisancier. Voilà, je profiterai. J'arrête de voir. Voilà, tranquillement le week-end, sortir le matin, à pêche, à la reine, remonter les filets, les casiers, voilà, on est toujours proche de la mer.